lorsqu'on a un cœur de serviteur, lorsqu'on sert le Seigneur, mais on désire connaître son appel, on désire entrer dans les plans, dans les projets que Dieu a préparés en avance pour nous et on le demande au Seigneur. Et on est tout content lorsque Dieu nous révèle, par exemple, ce qu'il va faire avec notre vie. On se dit, waouh, c'est génial, c'est merveilleux, Dieu a prévu de grandes choses. Mais parfois, on ne voit pas tout le parcours qu'il faut faire. Et dans ce parcours-là, on a besoin de prendre du courage. On a besoin d'être fortifié parce que l'appel est parfois très grand, mais il y a des étapes à franchir dans le parcours. C'est pour ça qu'on doit sortir un peu du piège de la facilité, parce que la chose peut sembler être simple, parce que quand on voit ce que Dieu nous appelle à faire, on se voit dans une position peut-être que Dieu nous montre, on ne voit pas forcément le chemin. Et lorsqu'on lit un peu le livre de Josué, l'Éternel a dit plusieurs fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et c'est la parole que Dieu donne en fait lorsqu'il nous donne une mission. La mission de Josué, c'était lui d'amener le peuple à la terre promise. Et nous, on a aussi une mission que le Seigneur nous a confiée, c'est d'amener les âmes à Christ. Et dans cette mission, il va falloir être revêtu de courage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rester fortifié par rapport à tout ce que le Seigneur nous a confié? Mais le point principal qu'on va développer aujourd'hui, ce sera de se fortifier en comptant sur la toute-puissance de Dieu, c'est se fortifier dans la présence de Dieu. Nous savons que lorsque Dieu parle, la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole, pour l'exécuter. Et on sait que Dieu va veiller à l'exécution de son plan et de son projet parfait qu'il a conçu pour votre vie. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 41 au verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ça, c'est l'Éternel qui parle lui-même. Il nous demande de ne pas craindre lorsque l'adversité va arriver. Il est toujours là. L'œuvre qu'il a commencée, il va s'arranger à ce qu'elle s'achève dans nos vies. On peut voir David qui a crié à Dieu alors qu'il était en proie à des oppresseurs et Dieu a toujours répondu. On peut voir Paul dans la Bible de qui Dieu a dit « Je lui montrerai de quoi il doit souffrir à mon nom ». Et Paul lui-même a déclaré que les souffrances du temps présent ne sont rien comparé à la gloire à venir. Pourtant, il a subi des persécutions, il a subi tellement de choses alors qu'il était en train de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelé. En fait, ce qu'on réalise, c'est que la force du serviteur se puise dans la gloire de Dieu. Amen. Elle se puise dans la présence de Dieu. Et l'évidence de cette gloire, en fait, paraît lorsqu'on grandit avec le Seigneur. Lorsqu'on prend du temps, on passe du temps avec le Seigneur et lorsqu'on peut avoir une relation intime avec lui. En fait, la relation avec le Seigneur nous donne une vision spirituelle de ce qu'on vit alors qu'on est en train de souffrir. C'est pour ça que les disciples pouvaient être estimés heureux de souffrir pour le Seigneur. Parce que ça nous donne une vision vraiment différente des choses. Parce qu'on est en connexion avec Dieu, on comprend les choses de façon spirituelle. Et l'intimidation, parce que c'est souvent comme ça que l'ennemi procède, il procède par l'intimidation. Le but, c'est de créer la peur, c'est de créer le doute, c'est de vous décourager pour que vous n'arriviez pas à atteindre les propos pour lesquels le Seigneur vous a appelé. Mais lorsqu'on rentre dans cette communion avec le Seigneur, mais les choses peuvent se remettre à leur place. Les circonstances peuvent se remettre à leur place. Là, on voit la toute force de Dieu, la grandeur de Dieu, sa puissance. Et on voit aussi comment les circonstances ne pourront jamais influer en fait le plan de Dieu par rapport à notre vie. Et puis la relation aussi avec Dieu permet tout simplement de prendre conscience de l'œuvre de la croix en fait. Lorsqu'on rentre en intimité avec Dieu, parfois Dieu nous révèle encore plus l'œuvre de la croix. Il y a des choses peut-être qu'on avait compris, mais Dieu nous donne un entendement qui fait en sorte que la situation, du coup, on est victorieux en fait, parce que Jésus a acquis cette victoire-là et la situation perd de sa force, elle perd de sa grandeur face à nous. Et Dieu envoie toujours, Dieu a toujours un chemin pour nous sortir des situations dans lesquelles nous sommes. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation,
il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, c'est ça, Dieu a toujours prévu un chemin. Peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui, peu importe le défi auquel vous êtes confronté, mais Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir. Et c'est dans sa présence, c'est dans cette intimité, c'est dans cette relation avec lui qu'il nous révèle ce moyen-là et on pourra obéir et on verra les choses se décanter dans notre vie. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.